Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour que je vous partage donc mes notes que j'ai obtenues au BTS, parce que j'ai vu que mon BTS, ça vous s'intriguait un peu. Voilà, je trouve que je suis plutôt une élève classique, lambda, et j'avais envie de vous montrer que le BTS était plutôt très accessible et pour tout le monde. Vraiment, parce que j'ai eu l'impression que voilà, j'ai eu quelques commentaires sur ma vidéo sur le BTS, comptabilité et gestion. Et beaucoup de gens s'inquiétaient en mode est-ce que c'est très accessible aux bacs généraux? Est-ce que quand on vient d'un bac pro, tout est possible? Bref, j'ai essayé donc de répondre un peu à ces questions-là et de vous partager en même temps mes notes que j'ai obtenues donc à mon BTS. Donc, je vais parler tout de suite donc de mes notes que j'ai obtenues. Donc, tout d'abord, la culture générale. La culture générale, voilà, vous savez très bien que j'étais, voilà, pour ceux qui ne savent pas, au bac de français. Voilà, j'analyse le bac de français à la culture générale. Enfin, je compare les deux. En français, j'avais eu 15 à l'oral et 5 à l'écrit. Vous voyez, en gros, ça me faisait une moyenne de 10. Là, pour vous dire, j'ai eu 17 en culture générale et expression. Donc, moi, j'ai beaucoup apprécié la culture générale et expression. Je vous en ai déjà parlé, je vous l'ai déjà dit. J'ai beaucoup apprécié parce que ça permet de débattre, de changer de la compta classique. Et vraiment, ça faisait du bien de continuer à avoir des cours de français aussi, parce qu'en fait, que de la compta, c'est que des chiffres, que des chiffres, que des chiffres. Et ça fait vraiment du bien d'avoir cette culture générale qui permet de débattre sur différents arts. Voilà, tout bêtement. En anglais, je vous ai dit que j'étais vraiment nulle de chez nulle. Je sais plus exactement combien j'ai eu en anglais. Bref, vous pouvez retrouver ça sous ma vidéo les résultats du baccalauréat. Donc en anglais, j'ai eu 13. Moi j'étais plutôt surprise parce que 13, moi tout au long de l'année j'étais une grosse larve en anglais et franchement je parle l'anglais touriste comme j'aime le dire, c'est-à-dire que je me débrouille, j'ai les bases, mais le reste je suis une larve, c'est-à-dire je ne vais pas pouvoir te parler au passé, le prétérité moi ça fait 8 et les verbes irréguliers je les ai zappés quoi, à part le cut que j'ai réussi à retenir, le reste c'est un peu mort et enterré. Ensuite, on passe aux mathématiques où j'ai eu donc les maths, j'ai eu 16. Non, si, j'ai eu 16 en maths. Voilà. C'est un peu une petite revanche sur le bac, encore une fois, où j'ai eu 9, alors que j'avais pris en option. Je crois, si je me trompe pas, j'avais eu 9, voilà, j'avais pas eu de points dessus. Alors voilà, ce fut très compliqué, mais voilà, moi je suis plutôt contente sur ce résultat-là. D'avoir 16, voilà, faut savoir que là je vais vous dire un petit mot par rapport aux maths, je voulais vous dire l'anglais c'était un oral. Là les maths ça se passe en 2 étapes. En fin de première année on a une épreuve qui est sur 10 points, on vous donne pas votre note bien évidemment, on est évalué par le professeur, et la deuxième année on est évalué également par le professeur et c'est également noté sur 10 points, ensuite on fait la somme des deux et ça nous fait une note sur 20 qui est coef 3. C'était petit coef, hein. La culture générale c'était coef 4, l'anglais c'était coef 3 et maths coef 3. En éco-droit j'ai eu 9, coef 5. Donc là c'était un écrit de 4 heures. Franchement, éco-droit je pensais y aller tranquillement. En fin de compte, le droit je pensais ce qui m'a plutôt été défavorable. Pourtant le droit c'est ce que je gérais le mieux. Moi qui venais, voilà, je viens de préciser, moi qui venais d'un bac économie sociale. L'éco, je me débrouillais puisque voilà, je restais un peu sur mes acquis, donc je tapais pas plus haut que 12, mais en droit j'avais tout le temps 15. Donc je m'attendais peut-être à avoir peut-être 10 ou 11, mais quand j'ai fini l'épreuve, je savais que je l'avais gâté, donc pour moi avoir 9, c'est une bonne revanche, parce que je pensais vraiment l'avoir raté, et pour moi je suis quand même hyper heureuse d'avoir eu cette note-là, parce que c'est pas non plus, enfin ça me fait que 5 points à rattraper, et vous avez vu que on les rattrape plutôt facilement avec les autres matières à faible entre guillemets coefficient. On continue avec le management des entreprises où j'ai eu 15, coef 3. Alors là, c'était la grande surprise parce que tout au long de l'année, j'ai eu toujours une note 13. Je rendais un DM, j'avais 13. Je faisais un contrôle, j'avais 13. J'ai eu en dessous de 13, j'ai eu au-dessus de 13. Genre toute pour cette deuxième année de BTS, j'ai eu tout le temps de 13. La première année, ça a varié entre 8 et peut-être 14. Et voilà. Mais la deuxième année, tout le temps de 13. Et pour vous dire, j'avais le même professeur. Et puis donc c'était quand même une bonne surprise d'avoir cette note-là. Même je trouve que quand j'ai fait le BTS blanc, le vrai BTS, je trouvais qu'on a été très bien préparé à l'aide des différents BTS blancs qu'on avait fait auparavant. Ensuite, on continue avec E41. Alors, je vous explique. On va parler de E4, qui correspond aux 4 processus. Vous allez voir quand on sera
en comptabilité et gestion. Les 4 processus sont les suivants. Vous avez donc le P1, donc processus numéro 1. Je vous appelle après P2, P3, P4. Donc le P1, c'est la comptabilité pure et dure. Le P2, c'est la comptabilité un peu plus détaillée. Voilà, je vous le fais en gros. Le P3, c'est tout ce qui est fiscalité. Et le P4, c'est tout ce qui est un peu droit des salariés, tout un peu vos droits, quoi. On va étudier combien j'ai droit de congé par annuel, les rémunérations, heures supplémentaires, heures complémentaires. Bref, on apprend tout ça. Les comptables, genre, bon, bref, tout ça. Donc c'est ce que correspond à E4. Là, vous avez E4.1 et E4.2. Pourquoi? En fait, E4.1, c'est l'épreuve, il me semble, écrite et de souvenirs, et E4.2, c'est un mélange entre l'oral que vous avez passé, donc un oral d'une demi-heure, avec des professeurs que vous ne connaissez pas, vous allez en gros présenter votre stage à l'aide d'un rapport de stage, et mélanger avec ce qu'on appelle le fil de l'eau. Durant les 2 ans, vous allez être noté, soit les profs vont le dire quand ils vont vous noter, soit ils ne vont pas vous le dire, pardon, et cela va former donc une moyenne. Donc pour l'écrit, en COEF 6, j'ai eu 16, et pour l'oral, ah non, je vous ai raconté n'importe quoi, c'est le 42, c'est ce que je vous ai raconté au niveau de comment ça s'appelle, ce que je vous ai raconté par rapport au fait d'être évalué tout au long de l'année, mais en plus, en fait, c'est des oraux que vous aurez avec vos profs, donc ça dure un quart d'heure, je crois, ou 20 minutes, 1 minute d'oral, je crois. Vous êtes sur PC, vous montrez ce que vous avez fait grâce à des études de cas. C'est ça que ça s'appelle études de cas. Je suis bête, enfin, pratique comptable. Et là, j'ai eu 19, COEF 4. Donc forcément, ça vous fait, vous avez un peu les moyennes de tous les gros COEF. J'ai quand même en gros, sur tous les UV importants, entre guillemets, je sais plus si ça s'appelle UV ou pas, traitement comptable et fiscal, j'ai eu 17-20, COEF 10. Voilà, ça avance un peu, voilà, j'ai quand même plutôt des bonnes notes. Ensuite, en E5, qui est en fait la compta de gestion, ce que je veux faire, en fait, par la suite, j'ai eu 17, COEF 5. Donc là, c'est pareil, c'est un oral durant 20 minutes, où on vous note, et également, un oral tout au long de l'année, enfin, pas tout au long de l'année, mais tout au long de l'année, on vous note par rapport à ce que vous faites, donc le fameux fil de l'eau. Donc là, c'est un raccord entre les deux, donc j'ai eu 17. Et vous avez le 6, donc ce que je vous expliquais tout à l'heure, donc c'est tout ce qui est passeport professionnel, donc tout ce que vous étudiez durant l'année, que vous devez valider. Et à la fin, donc l'oral que vous disiez d'une demi-heure, où vous êtes devant 2 professeurs que vous ne connaissez pas, où vous devez parler de vos stages, ou de votre apprentissage, si vous le faites en apprentissage. Et ça, j'ai eu 12, COEF 5. Donc, en gros, ma pire note, c'est 9, et ma meilleure note, c'est 19. Pardon. En gros, on a 10 points d'écart, bref. Je trouvais que c'était plutôt des notes sympas, et ça m'a plutôt fait plaisir d'avoir ces notes-là, parce que ça m'a... Alors moi qui venais d'un bac, où j'avais eu ma pire note 5, et ma meilleure, ça devait être 15 ou 16, je sais plus. Bref, je trouve que c'était plutôt valorisant, et ça montre que j'ai quand même plutôt bien trouvé ma voie. Et pour finir, donc avec un total de 562,03 points, divisé par 38, le nombre de coefficients, et ça nous donne 14,79. J'ai eu 14,79 au BTS. Donc maintenant, ah oui, juste pour vous dire, il n'y a pas de mention. Voilà, juste écrit décision du jury admis, voilà. Faudra juste que j'aille chercher après mon diplôme, mais bref, voilà. Donc il n'y a rien de plus. Ensuite, donc je voulais vous parler, je venais d'un baccalauréat général. Voilà, pourquoi j'ai fait un bac général, je vous en parle juste 2-3 mots, parce que je savais pas trop ce que je voulais faire, donc j'ai fait un bac ES, il me semblait être encore plus général que les autres bacs généraux. Et donc ça m'a beaucoup plu, voilà, mais j'ai pas tapé non plus, voilà, j'ai eu mon bac et un point c'est tout. Et donc je ne savais pas trop quoi faire, donc je suis allée en BTS, parce que moi ce qui paraît c'est le plus valorisant sur ce, pour avoir en gros la vidéo, vous allez voir ma vidéo sur le BTS. Et donc je venais d'un baccalauréat général. J'avais peur d'être totalement dépourvue, d'être totalement lâchée, d'avoir rien compris, de m'être totalement trompée de voie, me dire ça n'a rien à voir, c'est pas pour moi, je vais être perdue. Et en fait non, il faut juste vous accrocher au train qui part, et puis vous allez voir, vous accrochez au wagon et tout ira bien. Ensuite, il y avait des bacs pro, et croyez-moi que bon, je faisais partie un peu de la tête de classe, entre guillemets, hein, je vais pas non plus me lancer des fleurs ni des lauriers, mais celle qui était souvent la première de la classe, pour vous dire, elle venait d'un bac pro, donc gestion et administration, si je ne me trompe pas, GA, et elle, franchement, j'étais admirative, parce que je me dis, elle travaillait en plus à côté, et elle finissait première de la classe, elle avait des super bonnes notes, et son rêve c'est de devenir experte comptable, et je pense qu'elle va le devenir, franchement, voilà.
Donc il y a eu des bacs pro qui ont eu largement leur BTS. Il y en a forcément qui se sont un peu plus donnés, mais pareil pour les bacs généraux. Il y en a qui ont eu un bac S et une forcé. Ils ont peut-être eu à 10-3, 10-4, 10-5 leur BTS. Donc ça ne veut rien dire. Franchement, le baccalauréat dont vous venez, ça ne veut absolument rien dire, parce que la seule matière où ça devrait peut-être jouer la différence, parce que vous venez d'un bac général, donc vous avez fait un peu plus un peu plus pointu niveau français, niveau maths. En fait, en réalité, la culture G c'est COEF 4 et les maths c'est COEF 3. Alors que en tout, vous avez par exemple pour la compta, en gros c'est COEF 10 pour tous les grosses idées. Donc à côté, c'est pas grand chose. Donc si vous venez d'un bac pro, franchement, ça va pas vous déstabiliser du tout. Si vous avez bien compris la compta et tout ce qu'il faut durant votre bac, et que vous avez quand même une méthode de travail topissime, franchement, ça ne va pas du tout. Au contraire, vous serez vachement plus valorisé, et que tout ce qui est français, culture générale, c'est vraiment ouvert à tous. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions à me poser par rapport à ça, mais avec plaisir, j'y répondrai. Et si vous voulez, je vous donne peut-être des astuces, ou je vous filme mes fiches, ou je ne sais quoi, je sais pas comment faire, mais il n'y a pas de problème pour la culture G. Et les maths, tout dépend de votre prof. Voilà, parce que vu que c'est votre prof qui va vous faire les contrôles, parce que vous n'allez pas finir le programme et que vous allez vous arrêter aux fonctions affines ou comment ça s'appelle, aux équations du second degré. Aux fonctions du second degré, pardon. Donc ça ne veut rien dire. Franchement, tout est possible, tout est faisable. Et donc, franchement, je vous dis, n'ayez pas peur. Ceux qui sortent d'un bac STMG également, franchement, vous pouvez largement, je pense que c'est eux qui sont le plus à l'aise, en plus quand vous avez fait de la gestion, vous avez déjà fait un peu de compta, en plus vous avez déjà fait du management, donc forcément c'est un peu plus valorisant. Vous allez très loin au niveau des maths, très loin au niveau du français. Pour moi, c'est eux qui sont les plus avantagés. Et ça s'est vu, je sais pas si ça s'est vraiment vu, mais ceux qui avaient fait un bac STMG, il me semble qu'ils l'ont tous eu dans ma classe, donc voilà. C'était particulier parce que j'étais dans un lycée où j'ai réalisé mon BTS, c'est un lycée qui ne fait que de l'STMG. Donc voilà. Ensuite, ce que je voulais vous rajouter, c'est que je vous ai parlé donc du bac pro GEA, mais j'avais une pote qui venait donc d'un bac pro restauration. Et en fait, elle avait jamais rien fait elle a fait de la restauration. En bac resto bac pro restauration, elle avait fait des maths aussi. Donc en fait, elle était plutôt, contrairement aux autres bac pro, elle avait fait des maths, donc ça allait. C'était le plus dur pour elle, c'était la culture G, et comme tout le reste, comme pour tout le monde, la compta, parce que c'est le nerf de la guerre, donc c'est normal qu'on galère un peu en compta. Donc voilà, donc c'était un peu le petit mot de la fin pour vous dire, rassurez-vous, pas parce que vous venez d'un bac pro, pas parce que vous venez d'un bac général, ou pas parce que vous venez d'un bac STMG que vous êtes défavorisé. Au contraire, chaque bac a son avantage, comme je vous l'ai dit, et n'hésitez pas. Encore une fois, je me répète, il y avait des bacs S, il y avait des bacs ES, il y avait des bacs STMG, il y avait des bacs pro, bref, il y avait de tout. Et ça, c'est bien aussi quand on est une classe où on vient de différents horizons, c'est comme ça, on a chacun nos forces, et quand on est un noyau dur et que, comme ça, on continue 2 ans ensemble, forcément, on peut s'entraider plus facilement parce qu'on vient pas de la même chose. Et souvent, moi, j'étais la plus jeune, entre guillemets, parce que j'avais jamais redoublé, mais parce qu'il y en avait beaucoup qui avaient fait d'autres BTS, d'autres facs, des facs, d'autres choses comme ça. Bref, eux aussi sont intéressants parce que ils ont aussi vécu des choses. C'est toujours sympa d'avoir ce genre d'expérience avec des personnes avec ces expériences-là. Je trouve ça toujours intéressant, et toujours ça aide toujours beaucoup à se construire. Bon, là, je pense que la vidéo elle est un peu longue pour ce que je voulais dire. Et donc sur ce, je vous embrasse. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire, à mettre un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir, voilà. Et encore une fois, ne stressez pas. C'est le plus important. Ne stressez pas les cocos. Sur ce, ciao!